Le Christ, vie de l'âme de Don Colomba Marion, chapitre 2, suite, premier entretien. Nous avons vu que notre sainteté n'est qu'une participation à la sainteté divine. Nous sommes saints si nous sommes enfants de Dieu et si nous vivons en véritable enfants du Père céleste, dignes de notre adoption surnaturelle. Soyez, dit saint Paul, les imitateurs de Dieu, comme il convient à des fils bien-aimés. Estote imitatores Dei, sicut filii carissimi. Éphésiens 5:1. Jésus lui-même nous dit, et c'est à tous ses disciples que notre Seigneur s'adresse, Estote perfecti, soyez parfaits. Non pas d'une perfection quelconque, mais sicut pater vester celestis perfectus est, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Et pourquoi cela? Parce que noblesse oblige. Dieu nous a adoptés comme ses enfants, et les enfants doivent dans leur vie ressembler à leur Père. Mais pour imiter Dieu, il faut le connaître. Et comment pouvons-nous connaître Dieu? Il habite une lumière inaccessible, dit saint Paul. Lumen inhabitat inaccessibilem. 1 Timothée 6, 16. Personne, dit saint Jean, n'a jamais vu Dieu. Deum nemo vidit unquam. 1 Jean 4, 12. Comment donc pourrons-nous reproduire et imiter les perfections de celui que nous ne voyons pas? Une parole de saint Paul nous donne la réponse. Il luxit in facie Christi Jesu. 2 Corinthiens 4, 6. Dieu s'est révélé à nous par son Fils et dans son Fils Jésus-Christ. Le Christ Jésus est la splendeur de la gloire du Père. Hébreux 1, 3. L'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Parfaitement semblable à son Père, capable de le révéler aux hommes, car il le connaît comme il en est connu. Le Père n'est connu de personne, dit Jésus, si ce n'est du Fils et de ceux auxquels le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Le Christ Jésus, qui est toujours in sinu patris, dans le sein du Père, nous dit « Je connais mon Père, ego agnosco patrem ». Jean 10, 15. Mais il le connaît pour nous le révéler. Ipse enaravit, lui nous l'a fait connaître. Jean 1, 18. Le Christ est la révélation du Père. Et comment le Fils nous révèle-t-il le Père? En s'incarnant. Le Verbe, le Fils, s'est incarné, s'est fait homme, et en lui, par lui, nous connaissons Dieu. Le Christ, c'est Dieu mis à notre portée sous une expression humaine. C'est la perfection divine se révélant à nous sous des formes terrestres. C'est la sainteté même apparaissant sensiblement à nos yeux pendant 33 ans pour se rendre tangible et imitable. On lit en note, être modèle et être imitable sont les deux caractères qui doivent se rencontrer dans la cause exemplaire. Fin de note. Nous ne saurions trop y penser. Le Christ, c'est Dieu se faisant homme, vivant parmi les hommes, afin de leur apprendre, par sa parole et surtout par sa vie, comment les hommes doivent vivre pour imiter Dieu et lui plaire. Nous n'avons donc d'abord pour vivre en enfants de Dieu qu'à ouvrir les yeux avec foi et amour et à contempler Dieu
en Jésus. Il y a dans l'Évangile un épisode très simple et pourtant magnifique. Vous le connaissez, mais c'est le lieu de le rappeler. C'était la veille de la Passion de Jésus. Notre Seigneur avait parlé, comme il savait le faire, de son Père à ses apôtres, et ceux-ci, tout transportés, désiraient voir et connaître le Père. L'apôtre Philippe s'écrie « Ô Maître, montrez-nous le Père, et nous ne demanderons plus rien. » Ostende nobis patrem et sufficit nobis. Jean 16, 8. Et le Christ Jésus de répondre « Quoi ? Je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne me connaissez pas encore ? Philippe, qui me voit, voit mon Père. Qui videt me, videt et patrem. » Oui, le Christ est la révélation de Dieu, de son Père. Comme Dieu, il ne fait qu'un avec lui, et celui qui le contemple voit la révélation de Dieu. Quand vous contemplez le Christ s'abaissant dans la pauvreté de la crèche, rappelez-vous cette parole « Qui videt me, videt et patrem ». Quand vous voyez l'adolescent de Nazareth travailler plein d'obéissance dans l'humble atelier jusqu'à l'âge de 30 ans, redites-vous cette parole « Qui le voit, voit son Père ». Qui le contemple, contemple Dieu. Quand vous voyez le Christ traverser les bourgades de la Galilée en faisant partout le bien, guérissant les malades, annonçant la bonne nouvelle. Quand vous voyez le supplicié de la croix mourir par amour pour les hommes, objet de la risée de ses bourreaux. Écoutez, c'est lui qui vous dit « Qui videt me, videt et patrem ». Qui me voit, voit Dieu lui-même. Ce sont là autant de révélations des perfections divines. Les perfections de Dieu sont en elles-mêmes aussi incompréhensibles que la nature divine. Qui de nous, par exemple, pourrait comprendre ce qu'est l'amour divin ? C'est un abîme qui dépasse tout ce que nous pouvons en concevoir. Mais quand nous voyons le Christ qui, comme Dieu, est un avec son Père, ego et pater unum sumus, Jean 10, 30, qui a en lui-même la vie divine que le Père, qui a en lui la même vie divine que le Père, Jean 5, 26, sicut pater habet vitam in semet ipso manentem, sic dedit filio habere vitam in semet ipso. Traduction. De même que le Père a la vie en lui-même demeurant, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Père instruire les hommes, mourir sur une croix, donner sa vie par amour pour nous quand nous le voyons instituer l'Eucharistie, nous comprenons alors la grandeur de l'amour de Dieu. Ainsi en est-il de chacun des attributs de Dieu, de chacune de ses perfections. Le Christ nous les révèle, et à mesure que nous avançons dans son amour, il nous fait pénétrer plus avant dans son mystère. Qui autem diligit me, diligetura Patre, ego diligia meum et manifestabo et semet ipsum. Jean 14, 21. Traduction. En effet, qui m'aime est aimé du Père. Et comme moi je l'aime, et je me manifesterai à lui. Ce qui revient à dire, si quelqu'un m'aime, me reçoit dans mon humanité, il sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, je me manifesterai à lui dans ma divinité, je lui en découvrirai les secrets. La vie a été manifestée, écrit saint Jean, 1 Jean 1, 2, et nous l'avons vue,
C'est pourquoi nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était dans le sein du Père et qui s'est rendue sensible ici-bas, dans le Christ Jésus. En sorte que pour connaître et imiter Dieu, nous n'avons qu'à connaître et à imiter son Fils Jésus, qui est l'expression à la fois humaine et divine des perfections infinies de son Père. Qui videt me, videt et Patrem. Qui me voit, voit le Père.